Première éducation de l'enfant. L'éducation proprement dite. Pendant les premiers mois, elle est par excellence l'œuvre de la mère. Si nulle sollicitude ne remplace la sollicitude maternelle auprès du berceau, pour saisir d'un premier coup d'œil le moindre indice de fatigue, pour voir ce qui ne va pas, à plus forte raison ne pourra-t-elle être suppléée dans la formation de l'âme de l'enfant. Dès lors, nécessité pour la jeune maman de faire passer à l'arrière-plan tout autre souci, tout autre devoir. À moins d'être dans la réelle obligation de gagner sa vie, la mère ne doit pas sacrifier à une question d'argent son devoir d'élever elle-même son enfant, ainsi que le disait fort bien un père de famille qui n'hésitait pas à sacrifier son capital dans ce but. L'éducation est la seule vraie richesse à laisser aux enfants. Avec elle, ils peuvent se passer de tout. Si elle leur manque, rien ne pourra la remplacer pour eux. Cette éducation, elle sera premièrement chrétienne, deuxièmement à base de sacrifice, troisièmement donnée par l'autorité ferme et unie des parents, quatrièmement appuyée par leur exemple. Premièrement, elle sera chrétienne dans son ensemble et dans ses détails. Et le premier acte qui l'affirmera, tel sera la promptitude à faire baptiser l'enfant dans le plus bref délai. Que la jeune mère sache imposer sa volonté. On ne la contrariera pas et la fête de famille pourra être remise à plus tard. Deuxièmement, à base de sacrifice. En soi, la loi est inéluctable. Le sacrifice est imposé des deux côtés. Du côté des parents d'abord, leur vie à deux, peut-être assez agréable et facile, va changer. Les soucis, les complications, le sentiment même de leur responsabilité obligeront le père et la mère à des renoncements pénibles. Du côté de l'enfant, à cette nature viciée par la faute originelle, la formation à subir, acceptée d'une part, imposée de l'autre, largement adoucie d'ailleurs par l'amour réciproque des parents et des enfants, produit les plus merveilleux résultats. Trop de parents, malheureusement, ne l'acceptent que pour eux-mêmes, reculant devant le devoir d'imposer à leurs enfants ces sacrifices nécessaires. Savent-ils à quelle faillite les conduit leur fausse tendresse? Un enfant à qui des parents débonnaires ont passé toutes ses fantaisies et qui n'a pas été habitué à mettre le pied sur quelques-uns de ses désirs, je le suppose, sans vice et d'une excellente nature, est voué quand même à devenir irréligieux. L'égoïsme aboutit infailliblement ou à la négation de Dieu, ou, ce qui ne vaut guère mieux, aux déformations de l'idée religieuse. Monseigneur Chevreau. L'éducation, troisièmement, l'éducation doit normalement être donnée par l'autorité conjuguée du père et de la mère. Si cette autorité est bien exercée, elle n'aura pas besoin de beaucoup de paroles. Elle agira par sa seule présence. Il importe qu'elle soit une. L'enfant doit sentir très tôt que les deux autorités n'en font qu'une. Rien d'ailleurs ne lui inspirera plus efficacement l'amour, le respect, l'obéissance envers ses parents, comme de voir régner entre ceux-ci l'affection, les égards mutuels, le bon accord. L'autorité évitera toute faiblesse, toute compromission, comme aussi toute rudesse et toutes allures tyranniques. S'il faut parfois faire appel aux sanctions, que ce soit avec une sage pondération, une peine marquée, mais avec une fermeté qui exigera réparation entière. Quatrièmement, l'exemple des parents donnera à leur enseignement toute sa persuasion. Les paroles instruisent, les exemples entraînent. Les enfants sont essentiellement imitateurs, et même à leur insu parfois, ils copient ceux qui les entourent. À plus forte raison, voudront-ils copier leurs parents, en qui ils ont naturellement toute confiance. À cette prédication vivante, faite à longueur de journée, à longueur d'année, les enfants ne résistent pas, et si le succès n'est pas immédiat, il est assuré cependant
à une période quelconque de la vie. Mais quelle catastrophe le jour où la terrible logique enfantine s'apercevrait que les parents ne sont pas d'accord dans leur manière d'agir avec les principes donnés. Dans une famille nombreuse, les enfants ont encore le bénéfice de l'émulation, de l'aide mutuelle, de la gaieté et du frottement des caractères. Ils deviennent ainsi, les uns pour les autres, de véritables petits auxiliaires de l'éducation familiale, sur lesquels les parents devraient compter lorsqu'ils redoutent les charges nouvelles. Une vie plus simple, un foyer plus joyeux et plus uni, l'obligation de se débrouiller et de servir les autres, quels avantages de plus pour assurer aux enfants une bonne éducation ?